Cette logique est non seulement violente, mais fausse. Elle est fausse psychologiquement car l'être humain ne se réduit pas à ses attraits physiques. Elle est fausse sociologiquement car les relations humaines sont faites aussi d'intelligence, de caractère, de loyauté, de stabilité émotionnelle, de vision, de profondeur, de compétence, d'humour, de spiritualité et de capacité d'engagement. Elle est fausse anthropologiquement car les sociétés les plus solides ne se construisent pas sur l'adoration de la jeunesse, mais sur la transmission, l'existence, la sagesse, la fiabilité des liens. Elle est fausse spirituellement car la dignité humaine ne se négocie pas. Une femme n'a pas moins de valeur parce qu'elle vieillit. Elle n'a pas moins de valeur parce qu'elle n'est pas mariée. Elle n'a pas moins de valeur parce que son corps a porté la vie, parce qu'il a changé, parce qu'il a traversé des saisons, parce qu'il porte des vergetures, des cicatrices, de la fatigue ou de la mémoire. Ces marques ne sont pas des défauts au sens moral. Elles sont des traces d'existence. Elles témoignent d'une histoire. Le drame n'est pas qu'elles existent. Le drame est qu'une société superficielle les traite comme des pertes au lieu d'y voir parfois des signes de réalité, de maturation, de courage et d'endurance. Reprendre le contrôle de son identité suppose alors une rupture intérieure. Il faut cesser de se laisser décrire par des catégories qui profitent de notre insécurité. Il faut désapprendre la confusion entre visibilité et valeur, entre désirabilité et dignité, entre validation et vérité. Il faut aussi reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un processus instantané. Une femme peut comprendre intellectuellement que sa valeur dépasse la beauté tout en continuant à souffrir émotionnellement du regard social. C'est normal. Les idées dominantes ne quittent pas l'âme en un jour. Elles ont souvent été répétées pendant des années. Elles se sont déposées dans les réflexes, les peurs, les comparaisons, les blessures. La reconstruction demande donc de la lucidité, de la patience, parfois même un travail thérapeutique et souvent un travail spirituel. Cette reconstruction passe aussi par une redéfinition de la valeur. Qu'est-ce qu'une femme apporte au monde? Qu'est-ce qui fait sa substance? Qu'est-ce qui demeure quand la mode change, quand les visages se transforment, quand les projecteurs se déplacent?